Salut à tous, c'est Politique pour un nouvel épisode de ActuPol. Je rappelle le concept, en fait c'est une vidéo sur un sujet d'actualité qui dure 1, 2 ou 3 minutes, ça dépend de si j'ai des choses intéressantes ou non à dire sur ce sujet. Et aujourd'hui on va voyager puisqu'on va aller voir nos chers voisins, les Britanniques. Boris Johnson est-il corrompu par les lobbies? Pire que ça, les députés du parti conservateur, donc le parti dont fait partie Boris Johnson, est-il corrompu? Telle est la question qui remue le Royaume-Uni et il semblerait que la réponse soit oui. Les médias britanniques ont diffusé des informations sur des députés conservateurs qui ont été ou qui sont encore gracieusement payés pour des missions de conseil au sein d'entreprises. Alors les lobbies, ils n'ont pas la main sur le cœur, ils ne payent pas juste pour dépenser de l'argent. S'ils payent, c'est parce qu'en échange, ils exigent une contrepartie. Et ces contreparties, elles peuvent être très importantes puisque les donateurs les plus généreux du parti étaient gratifiés d'un titre de lord. Alors qu'est-ce que c'est qu'un titre de lord? Alors c'est un titre logique qui permet de désigner un membre de la Chambre des Lords. Alors du coup, c'est quoi la Chambre des Lords? C'est la chambre haute du Parlement. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le Parlement anglais il est divisé en deux chambres. La Chambre des communes, c'est là où il y a les députés qui ont été du coup élus par le peuple, et la haute chambre, là où il y a notamment les lords qui eux n'ont pas du tout été élus par le peuple. Cette chambre elle a quand même un pouvoir assez important puisque c'est elle qui va s'occuper de l'examen et de la modification des lois. Alors le fait que les donateurs du parti puissent intégrer cette chambre juste parce qu'ils ont donné de l'argent, c'est absolument antidémocratique. Mais la corruption des personnalités politiques, elle va pas s'effectuer qu'au niveau du Parlement, mais ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Donc ces informations, ça a logiquement bouleversé la population, les médias, mais aussi certains politiques. C'est notamment le cas avec la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, qui a estimé qu'il y avait de plus en plus de preuves que la corruption était au cœur du gouvernement. Même l'ancien Premier ministre, John Major, qui est pourtant lui aussi conservateur, a estimé que le gouvernement est corrompu. Mais alors, comment on en est arrivé là? En fait, toute cette histoire, elle a commencé avec un certain Owen Paterson, un ancien ministre britannique, qui avait été rémunéré quasiment 100 000 € par mois par deux entreprises pour qu'ils puissent défendre leurs intérêts auprès du gouvernement. C'est ce qu'il a fait, qu'il a d'ailleurs très bien fait, puisque le cabinet pharmaceutique Randox a obtenu de la part du gouvernement des marchés publics très généreux pendant la crise du Covid. Une enquête a alors été ouverte à l'encontre de ce ministre, et Boris Johnson, donc l'actuel Premier ministre, a essayé de protéger son ami en imposant un vote pour que les sanctions de Paterson soient grandement atténuées et qu'il ait seulement une suspension de 3 mois. Pire encore, il aurait même menacé les députés conservateurs pour qu'ils votent en sa faveur en les privant de fonds pour leur circonscription. Les médias ils ont donc dénoncé ces jeux de pouvoir qui ont logiquement suscité de nombreuses critiques à l'encontre de Paterson mais aussi du gouvernement. Mais là où c'est problématique, c'est que ce n'est pas juste un cas isolé. Boris Johnson est lui-même concerné par les scandales de corruption. Un donateur du parti lui aurait payé la décoration de son appartement de fonction. Les chiffres n'ont pas été divulgués, mais on s'attend sûrement à de très grosses sommes. Mais il n'y a pas que ça, certains médias comme Daily Mail ou le Sun, qui sont pourtant très conservateurs, expliquent qu'ils ont également des doutes sur le financement des vacances de Johnson. Elles sembleraient, elles aussi, avoir été payées par des donateurs du parti conservateur. Mais là où c'est encore plus scandaleux, c'est que 15 des 16 dernières trésoreries du parti se sont vues offrir un siège à la Chambre des Lords. Ils ont donc pu intégrer le Parlement seulement parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Éthiquement et démocratiquement parlant, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas. Voilà, c'est terminé sur ces députés. Ah ben non, en fait, il y a encore beaucoup de scandales sur certains députés. Enfin même sur beaucoup de députés. 90 élus conservateurs disposent d'un deuxième emploi, des emplois qui sont souvent très bien rémunérés, alors qu'ils ne sont que 3 du côté des travaillistes, donc c'est-à-dire le parti de gauche. Et ces emplois, ils sont souvent très bien rémunérés. C'est par exemple le cas avec un ancien ministre qui avait été payé 200 000 € seulement pour un travail de 34 jours. En soi, c'est légal d'avoir deux métiers, mais c'est quelque chose qui est vraiment très mal vu parce que les députés peuvent facilement se faire corrompre. Voilà, là c'est vraiment la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce format également vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager et à commenter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.